Oh la qu'est-ce donc je vais vous faire une analyse pour vous parler du match d'hier soir entre les Pays-Bas et l'Allemagne. Donc très beau match à regarder, mais au-delà de ça, je vais quand même analyser parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce match-là. Donc voilà, l'Allemagne qui l'a emporté dans un scénario assez fou 3-2. Donc voilà sur ça. Donc en premier, je vais analyser le match. Du Pays-Bas comme ils ont perdu. Et en deuxième, je vais analyser le match de l'Allemagne. Donc le match du Pays-Bas, on a vu des Hollandais en première mi-temps en grosse difficulté. Défensivement, il y avait beaucoup trop d'espace et ça permettait à l'Allemagne de pouvoir contre-attaquer assez facilement. Donc voilà, défensivement, ça a été compliqué durant tout le match côté hollandais. Et cette première mi-temps, elle a été mauvaise dans un petit peu tous les compartiments du jeu parce que le milieu de terrain, on l'a pas trop vu. Et l'attaque, malgré qu'ils ont eu notamment deux bonnes occasions, ça a quand même été assez moyen en première mi-temps. Donc voilà, on a vu une défense du Pays-Bas en difficulté en première mi-temps. Le milieu de terrain l'a été également, et l'attaque a finalement eu peu de ballons, mais c'est quand même créé des bonnes occasions. Ensuite, en deuxième mi-temps, il y a eu ce changement très intelligent de l'entrée du sélectionneur des Pays-Bas, qui a permis à De Jong de pouvoir mieux s'exprimer au milieu de terrain, de pouvoir faire plus de passes vers l'avant et de pouvoir être plus présent dans le jeu. Donc voilà, le fait d'avoir changé un petit peu son milieu de terrain, ça a permis aux Pays-Bas de pouvoir mieux s'exprimer avec un milieu de terrain qui a pu mieux servir ses attaquants tout simplement parce que ça a créé un surnombre au milieu de terrain et ça s'est très bien joué de la part du sélectionneur des Pays-Bas. Donc voilà sur ça. L'attaque donc en deuxième mi-temps des Pays-Bas a quand même été assez réaliste. Elle a marqué les buts qu'il y avait à mettre et je pense qu'elle a fait globalement, ce qu'elle avait à faire, ça a quand même été assez bon offensivement côté hollandais en deuxième mi-temps. Et même en première mi-temps, ça n'a pas été inintéressant. Donc voilà, plutôt bon match de la part des attaquants hollandais. Et le milieu de terrain, comme je l'ai dit, en première mi-temps, c'était moyen. Et en deuxième, c'était mieux. Ensuite, pour la défense, j'ai trouvé que cette défense hollandaise a été en difficulté pendant tout le match. Il y a ce troisième but où elle passe complètement à côté, où elle se fait avoir très très facilement, je trouve, par l'attaque allemande. Après, c'est un peu normal parce qu'ils étaient en train de tout faire pour essayer de marquer le troisième but et finalement ils se sont fait avoir par contre-attaque. Mais quand même, on a vu une défense assez inquiétante de la part des Hollandais, une défense assez moyenne. Ce qui est un petit peu bizarre parce que quand on regarde sur le papier et qu'on voit les deux défenseurs centraux notamment qui sont alignés, on se dit que quand même il y a du beau monde dans cette équipe hollandaise en défense. Donc voilà sur ça, je pense que c'est juste une erreur de parcours pour la défense hollandaise. Et au-delà de ça, je pense que c'est une sélection qui est quand même assez jeune et je pense que ce genre de match va leur faire apprendre le haut niveau et je pense que dans quelques années, les erreurs qu'ils ont faites sur ce match-là, ils les feront plus. Donc voilà, je pense que c'est un échec qui peut les emmener à grandir dans l'avenir, je pense, cette défaite des Pays-Bas. Voilà sur ça. Ensuite, pour l'Allemagne, alors on a vu une première mi-temps assez bonne, notamment le Roi Sané ou le Roi Sané, je sais pas comment il faut l'appeler, on va dire Sané, ça va être très bien, a fait une très très bonne première mi-temps. On voit clairement que c'est lui le leader d'attaque. Il est présent, même en deuxième mi-temps, il a été bon. Il a touché peut-être beaucoup moins de ballons, mais il a été très intéressant par ses déplacements. Et à chaque fois qu'il a eu le ballon, il a permis à l'Allemagne de temporiser un petit peu au moment où ils étaient en train de reculer. Donc très bon match de sa part. On a vu une attaque intéressante de la part des Allemands. C'est assez prometteur sur certains joueurs. Voilà sur ça. Une attaque assez intéressante qui a quand même marqué 3 buts. Et je pense qu'il y a des bons enseignements à tirer de cette attaque allemande pour une équipe allemande qui elle aussi est en train de se reconstruire. Donc voilà sur ça. Donc en première mi-temps, on a vu un milieu de terrain plutôt à son avantage côté allemand et une défense qui a pas eu grand-chose à faire, mais dont j'ai trouvé qu'il y a eu énormément d'espace. Et finalement en deuxième mi-temps, on a vu finalement toutes les faiblesses de cette défense allemande. J'ai trouvé que cette défense allemande
était voilà. Bon, après ils viennent de changer à peine la défense centrale, donc il va falloir du temps pour reconstruire et pour retrouver des joueurs. Mais j'ai trouvé que cette défense allemande a été inquiétante durant tout le match. Voilà, elle a peut-être laissé un petit peu moins d'espace que la défense allemande avec Boateng notamment et Hummels, mais quand même on a senti que cette défense allemande pouvait se faire avoir très très facilement et à certains moments est assez passif. Alors on peut dire que Kerrer a été mauvais, ce qui est à peu près normal quand on voit le niveau actuel de Kerrer, sans vouloir être méchant, mais les autres joueurs allemands en défense n'ont pas été guère mieux, donc voilà sur ça défensivement je trouve que c'est assez inquiétant côté allemand et je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir à ce niveau-là. Donc voilà sur ça. Ensuite pour le milieu de terrain, je dirais qu'en première mi-temps ils ont été bons et en deuxième mi-temps ils se sont fait avoir par le système de jeu des Hollandais qui avait changé. Donc voilà sur ça on a vu une bonne mi-temps du milieu de terrain et une mauvaise. Donc voilà sur ça. En attaque par contre c'est resté intéressant tout le match. Il faut avouer que l'Allemagne hier a plutôt joué par contre-attaque voire par attaque placée et à chaque fois ça a été très rapidement vers l'avant. Ils se sont projetés très rapidement vers l'avant et ça a été très efficace devant et ils ont mis quand même 3 buts qui n'étaient pas si simples que ça à mettre au début donc voilà sur ça, une Allemagne qui a été réaliste, qui offensivement a montré des belles choses, mais qui est quand même en reconstruction totale, mais malgré ça ils ont réussi à gagner et ils ont réussi à finalement changer un petit peu leur système de jeu. Alors je pense que c'est juste sur ce match-là et que peut-être dans la durée ça va pas être comme ça, mais en tout cas par attaque placée voire par contre-attaque, l'Allemagne sait jouer très vite vers l'avant et pas faire ce jeu stérile de passe qu'on voyait d'habitude. Donc voilà sur ça. Et voilà sur cette analyse, donc une Allemagne assez réaliste finalement. Je pense que ce match aurait mérité un match nul, mais je pense que cette défaite est assez cruelle finalement pour le Pays-Bas. Mais bon, l'Allemagne a gagné, l'Allemagne a été plus réaliste et bravo à eux. Pour les qualifications dans cette poule, rien n'est fait, vu qu'on a quand même l'Irlande du Nord qui pour l'instant est première de la poule. Bon, je pense qu'ils finiront troisième à la fin. Mais attention quand même, parce qu'ils ont pris 6 points sur 6. Et il va falloir quand même faire attention face à cette équipe-là, parce que ils peuvent créer la surprise, on sait jamais, même si j'y crois pas trop. Mais bon, une surprise peut arriver, il faut quand même faire attention à cette élection-là. Donc voilà sur ça, et voilà sur cette analyse du match d'hier soir. Je me remercie de m'avoir suivi, et je vous souhaite une bonne continuation et une agréable semaine. Voilà, bonne continuation.